Bonjour à tous, ici Guanounet pour la deuxième partie de ma première vidéo. Je vais reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. J'espère que la première vidéo vous a plu. Et cette deuxième partie sera dans la continuité de la première partie. Donc là on a déjà un peu plus d'informations sur le jeu des adversaires, qui a un peu évolué. On a un peu plus de règles sur les tables, sauf celle en bas à gauche. Donc j'espère qu'on va tomber sur des situations assez intéressantes et grâce auxquelles vous allez pouvoir progresser, puisqu'il y aura de plus en plus de règles dans les mid-stakes et il faudra non seulement pouvoir battre les fiches mais aussi les règles. Ceci dit, la table selection est tout de même importante, quelles que soient les limites. Et plus vous aurez une table selection stricte, plus vous aurez un gros win rate et moins vous aurez de downswing. Enfin, c'est assez logique. Et ça permet de garder son e-game, de ne pas tilter, donc c'est vraiment important. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de main. C'est pas très grave, faut être patient, c'est pas parce qu'on n'a pas de main qu'il faut se précipiter. C'est ça qui est bien en online, on joue plus de tables, on peut patienter. Alors qu'en effet en live c'est plus dur. C'est pour ça que j'évite de jouer en live et que quand je le fais, j'y vais avec un ami ou une connaissance du poker, ce qui facilite l'attente. Alors ici on va juste flat avec As-Dame parce qu'il reste quand même UTG plus 1 et que avec As-Dame on n'est pas on n'est pas beaucoup plus fort que sa range et on peut pas supporter un 4 bet. Alors là c'est un joueur assez tight qui tribet des blinds. Je pense que c'est un easy fold ici et que y a pas de, ça sert à rien d'aller voir un flop contre lui avec cette main là. Valet dame suited, c'est assez bien pour raiser, UTG plus 1. Le même qui nous tribet, mais ça veut pas pour autant dire que il nous exploite. Il a sûrement deux grosses mains d'affilée. C'est pas très grave. Là par contre on a mieux, on a paire de dames. En barre one off de pique. On trouve un bon flop face à un short. On a deux possibilités, voilà. Comme on a trouvé un flop où on a vraiment peur que d'une carte, c'est-à-dire l'as, qui n'est pas de pique, c'est-à-dire 3 cartes en tout, on peut se permettre de sloper un peu et d'essayer de le trap, parce qu'il a une grosse agressivité, qui est de 7, et il peut essayer de nous bluffer. Mais là, sur le 3, je pense pas qu'on puisse encore le trap et qu'il vaut mieux protéger value. Il nous raise, on va essayer d'y aller à tapis. Et c'est partage. On avait un free roll cependant sur la turn lui. Ici As-3, on avait pot control au flop. Spot control a plusieurs utilités. La première, c'est de garder le pot assez petit pour ne pas se commit, pour essayer de jouer le pot. Enfin, on essaie de contrôler le pot, puisque
ça nous évite de se faire raiser en bluff quand on bet. Alors, enfin, je l'explique assez mal, mais en gros, le pot contrôle, ça sert à éviter de se faire bluffer. C'est-à-dire que contre des joueurs, contre des règles, la plupart du temps, si vous bettez avec top pair no kicker et que vous pouvez pas coller un re-raise, il vaut mieux checker. Et en plus de cela, ça a une utilité de déguiser notre main et de balancer un peu notre range. C'est-à-dire que on peut aussi checker avec rien et aussi avec top pair. Donc c'est pour lui plus tard, c'est plus dur de jouer et en plus il peut nous payer avec une main qui nous aurait pas payé au flop. Le pot contrôle, enfin, faut pas en abuser parce que souvent on peut prendre plus de value en bettant tout de suite et on protège mieux tout de même, on laisse moins free card. Donc ça dépend vraiment de l'adversaire. Et contre un fiche par exemple, contre un fiche qui est passif, ça sert à rien de pot contrôle. Puisque de toute façon, s'il vous raise, la plupart du temps, il va pas vous bluffer. Il a la main qui représente, soit brelan, soit je ne sais quoi. Donc vous pouvez passer si vous raise. Mais le problème contre les bons joueurs, c'est il peut vous check raiser en bluff. Donc le pot contrôle, ça évite de se faire bluffer. Alors roi dame, on va essayer d'isoler le, le, le joueur le plus faible de la table apparemment, Mishnak. Il joue 34-27, donc roi dame c'est largement en dessus de sa range. Ça permet de on raise for value et aussi pour isoler Mishnak. Bon, il passe, c'est pas grave. C'est aussi bien de prendre le pot pré-flop. Dame 7. On trouve deuxième paire, on va essayer de l'aider. Il a très peu souvent un as dans sa range. Puisqu'il y a l'impé UTG, il peut avoir un petit as. Mais au moment où il nous paye ce flop, il y a très peu de tirage. Je pense qu'il a un petit as ou une meilleure main que nous. Donc on va passer. Là on trouve Roland contre le short stack le plus faible de la table. Et on va raiser tout de suite. Pour éviter de lui laisser une carte gratuite ou laisser une carte qui pourrait tuer l'action. Comme un cœur par exemple, qui pourrait lui faire peur. 9 et 10, assez bien pour raiser au bouton. Il faut élargir à partir de ses limites, enfin, ou n'importe quelle limite, il faut élargir sa range au bouton et au cutoff. Puisque vous êtes en position sur les joueurs de blind, vous avez un avantage énorme, même quelle que soit votre main. Et en plus de cela, enfin, prendre les blinds à partir de ce niveau, c'est assez important. Et ça va faire le seed blind, ça va faire une grande partie de votre profit. Et il faut en profiter le plus possible. Short stack qui nous raison avec roi dame. On va fold, on n'a pas de fold equity et en plus je pense qu'on est derrière sa range. Dame 10 suited, c'est pareil. Presque tous les suited sont raisables au bouton et au cutoff.
n'hésitez pas. Et en plus, quand vous aurez une vraie main, vous aurez plus d'actions si vous jouez plus, si vous aurez plus de mains. On est payé par le Kevgo qui est assez nitty, donc qui joue 12% des mains. Donc sa range principalement ici c'est toutes les paires. Je pense qu'il a pas souvent un as, puisqu'il joue 12% des mains. S'il a un as, c'est qu'il a as roi, donc il va nous re-raise avant le flop. Donc la plupart du temps, sa range c'est une paire qui essaye de set miner. On est tribet par le bouton, on fold assez facilement dame valet, une main assez dominée sans la position. Presque impossible à jouer, même contre un joueur qui n'a pas l'air très bon. Vous allez probablement le voir dans mes prochaines vidéos. Le tribet en position, c'est vraiment une arme très très forte parce que quand vous allez tribetter en position, le raiser initial ça va être très très dur pour lui de jouer sa main, puisque même s'il sait que votre range de tribet en position est beaucoup plus large que As-Roi et Dame-Dame plus, s'il a quelque chose comme Roi-Valet ou As-10, c'est vraiment dur pour lui de jouer, puisqu'il va rarement toucher un flop. Enfin, il va toucher un flop une fois sur 3 et il est pas sûr d'être devant. Et en plus, ça va être dur pour lui de prendre de la value c'est quand il touche sa main. Donc essayez de tribetter la personne à votre droite ou les deux personnes à deux personnes à votre droite le plus possible. Et de jouer passe flop. Non, on va probablement le voir plus tard sur la table en haut à droite. Je vais commencer à abuser un peu de Smokesio et d'essayer de le raiser en position assez souvent. Si mes souvenirs sont bons, on va bien voir cela. On va voir cela bientôt. Ici, à 6 de trèfle, on protège notre main. Sur un flop 4, 5, 6, on est en position. On peut pas de contrôle, on peut aussi pas de contrôle, mais bon, dans cette situation et contre lui, je pense qu'il vaut mieux bet. As valet, easy raise. Roi 6 de pique, on fold. Paire de 6 au bouton. Si vous calculez bien, quand vous raisez au bouton au cutoff, vous risquez, je parle seulement de préflop, vous risquez 3 big blinds pour en gagner une et demie. Donc il faut que ça marche 2 fois sur 3 pour que ce soit déjà rentable. Ce qui va souvent vous arriver. Et si ça marche pas 2 fois sur 3, c'est-à-dire que soit on vous paye, soit on vous raise des blinds, c'est pratique, c'est pas grave, puisque avec vos grosses mains, vous allez mieux rentabiliser. Alors As valet contre la range du bouton, on est au-dessus de sa range, on peut tribet facilement.
intéressante ici. Ici c'est set de trèfle UTG, enfin non, UTG, enfin en position en UTG ou UTG plus 1, il faut éviter de jouer des connected suited. Parce que souvent vous allez toucher une main à tirage quand vous touchez. Et les mains à tirage, c'est vraiment dur de jouer hors de position. As-Valet, on passe parce que Hockey Have est vraiment tight. Et celui qui call aussi, il est vraiment tight. Donc on va pas essayer de 3-bet light. Je pense pas qu'ils volent, ils volent la grosse blind, ils volent les blinds très souvent. Donc on va essayer de jouer, on va essayer de les éviter dans ces situations-là. « 5 et 2 contre un short stack ou même contre n'importe qui, c'est un easy fold. Je pense qu'on a une image assez tight là pour le moment. Donc faut avoir toujours conscience de son image et du flow de la table. C'est parfois c'est plus, c'est ça, le flow. Il faut faire attention au flow et l'image actuelle. Ça prend plus d'importance que les stats de Poker Tracker. Et vous pouvez voir un tight qui tilt et tout, et ça se voit pas forcément dans le tracker. Donc il faut toujours faire attention à ce qui se passe sur la table. Et pas toujours se fier aux stats du HUD. On va 3 suicides, on va probablement raiser la grosse blind. Je raise 4 big blind parce qu'on est hors de position. C'est le même principe que pour les triplettes. Quand on est hors de position, il faut raiser un peu plus pour éviter, pour moins donner la cote à l'adversaire. Puisque c'est plus dur pour nous de jouer, on évite le plus possible l'affrontement. Paire de 3 contre Smokes You. On peut faire les deux. Mais je pense que le set mine est encore assez profitable. Surtout qu'on touche ici notre Roland. On va tout simplement check raiser. Pas mal de cartes qui tuent l'action à la turn, qui donnent la quinte.
Et de toute façon, s'il est une overpair, je pense qu'il stack off ici. Le 8 n'est pas vraiment une bonne carte. Ça peut les faire peur, on peut avoir. On peut bluffer, semi-bluffer en flop avec 9 et 10, une gacha ou 7 et 8. Et la river n'est pas vraiment. Ça me fait pas vraiment peur. On est probablement devant ici 90% du temps, à moins qu'il ait paire de dames. Et on value parce que je pense que si on check, c'est sûr qu'il check. Il n'y a pas vraiment de tirage. On peut pas le laisser bluffer. Enfin, on peut pas le laisser bluffer parce qu'il va jamais bluffer ici. Et je pense qu'il va pas value paire de race, paire de roi. Et qu'il vaut mieux value nous-mêmes. Il a pas payé, il avait probablement une grosse paire. Ou peut-être paire de 4, paire de 5. Ici c'est un bon timing avec paire d'as. On vient de lui prendre un pot et on reste tout de suite la main d'après. On va voir. Ah, dommage. Il n'est pas venu. Donc là déjà le flow de la table, on voit que à mon avis il est déjà un peu frustré contre nos smoke new. On lui a pris un gros pot sans showdown, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu notre main. Il peut croire qu'on a bluffé, il ne sait pas ce qui s'est passé, et la main d'après on a tribet. Donc il faut noter ça dans un petit coin de notre tête, et au cas où il y a une situation intéressante qui arrive, ça peut jouer un rôle. On a fait roi, ça c'est bon au bouton. Dame 10 contre Grazi, il est assez. Il vole pas tellement que ça. On va pas tout de suite le tribet. Il faut essayer de jouer un poker simple et pas de faire le plus de moves possible parce que ça crée de la variance et la variance est jamais bien puisque ça vous fait perdre votre game, c'est-à-dire que quand vous tiltez vous n'allez pas jouer votre meilleur jeu. Donc même si vous voyez un petit edge à prendre, un peu d'équité à prendre dans une situation, mais que c'est extrêmement volatile, vous pouvez l'éviter. En fait, il vaut mieux perdre un peu que beaucoup plus tard. Il vaut mieux faire une petite erreur plutôt qu'une grosse erreur. Puisque en NL400, en min-stakes, de la NL400 jusqu'à la NL1000, vous pouvez encore largement vous permettre d'éviter les petites edges, parce qu'il y a encore des fiches, il y a encore des règles qui sont très exploitables. Donc toujours attendre un meilleur spot. Et 8 suited, small blind, on peut jeter ça. Pas de main intéressante. As-valet,
90 CU. Alors, lui, il est assez c'est le joueur le plus faible de la table, je pense. Et il peut avoir une range plus large qu'un short stack normal. Et si on protège, on value avec top pair, top kicker. On va essayer de prendre son tapis avec cette main. Voilà. On va voir s'il paye. Il paye. Il avait. De toute façon, il avait brelan. C'est pas grave. Faut pas se remettre en question si on a bien joué ici ou pas. Enfin, c'est évident que top pair, top kicker contre ce short stack là, c'est un easy value tout le long. Et s'il a mieux, il a mieux. Ça va pas arriver très très souvent. Donc c'est pas très grave. Paire de 3. On va set mine encore. Et on est encore très bon en set mine. Et on va faire pareil que l'autre brelan 3. Il y a pas mal de draws quand même sur le board. On va pas laisser ce card et on va pas laisser une scar card sortir pour tuer l'action. Mais il ne paye pas dommage. Et 7 futile au bouton, on raise. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se permettre de raiser avec beaucoup de mains au bouton et au cutoff. Roi 10 offsuit au cutoff, easy raise aussi. On se fait tribet par facédier, un gros reg gagnant. Il est assez il est assez AVC. On va le laisser prendre ce pot, c'est pas grave. As-roi, on va just call. Parce que Razi est relativement tight. Il est relativement tight. Et j'ai pas vraiment envie de stack off ici. Surtout qu'on est un peu plus que 100 big blind. Donc je crois qu'il y a 120 big blind. Donc on peut prendre un flop en position. Ça joue assez bien. Et de l'autre côté, même s'il est tight, Ardex, on a vu quand même qu'il raisait pas mal de cutoff et de boutons et on va essayer de faire un stand. Et si c'est celle de cœur, je sais que je joue pas souvent les Connected Suited en UTG plus 1, mais parfois je fais des expulsions pour balancer notre range et pour voir des situations plus intéressantes post-flop. Alors, on va essayer de check sur un board M6-3, je sais pas ce que ça veut dire. D'habitude, c'est un board très facile pour continuous. Il doit penser que. Enfin, il doit avoir une note sur moi qui dit que je suis assez aggro sur les dry boards comme ça en position. C'est pour ça qu'il ne continue pas. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment je vois pas pourquoi. Je vois pas de raison particulière pourquoi il fait ça, mais bon. On peut prendre une note sur lui qu'il peut check fold même sur des dry boards. Donc il peut give up. Ce qui fait que quand il va bet, sa range, sa range de continuation bet est plus restreinte qu'une range normale. Et aussi prendre une note comme quoi on peut le jouer plus souvent en position, puisqu'il va give up beaucoup plus de pots post-flop. Et que on peut sans prendre de risque bêter au flop après qu'il est check et prendre le pot.
a roi donne suited ici. Quoi qu'il se passe, je pense qu'on va jouer cette main. À part si tout, à part si tout le monde fold, on ne jouera pas. Certes. Faut faire attention As-3 offsuit, faut faire attention au petit As. C'est vraiment des mains assez dangereuses et difficiles à jouer. Donc les éviter au maximum. Je préfère limite 5 et 7 plutôt qu'As-3. C'est plus facile à jouer. Quand vous touchez votre As, c'est dur de prendre de la value. Parce que les gens vous mettent souvent sur un As. Et en plus de cela, il y aura souvent un As supérieur en face. Donc évitez au maximum les petits As. Roi 10 suicide, roi 10 offsuit, on peut faire les deux, UTG plus 1. On va prendre la line un peu plus tight et folder ça. 8-9 suicide, c'est une bonne main au bouton. Ce sont des mains où, par exemple, si cutoff favorisé, on pouvait être bet, parce que ça joue pas mal post-flop, et ça permet de balancer notre range entre les grosses paires, enfin paire d'as, paire de roi, as-roi, et les connected suited. Et en plus, je trouve que en mid stakes, les gens fold trop face à un tribet. Ils ne 4 bet pas assez en bluff, ou ils ne call pas assez. Ils se laissent trop se faire quand il y a quelqu'un qui leur tribet en position. Alors ici, Smoke 2, on va tribet roi valet, on est devant sa range. Je pense qu'on est devant sa range, c'est dur pour lui de jouer. Là, on va voir, je pense qu'on va avoir, si je m'en souviens bien, une situation assez intéressante. Voilà, il nous insta, voilà, là, ici, il nous insta 4 bêtes. Et je pense que ça vient de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il est assez frustré contre moi, que ça fait 2 fois là, déjà de suite, que 2 tours que je le tribet au bouton face à son raise, et que après ce pot où il a perdu un gros pot sans showdown, et que je pense que un 5 bet chauve ici serait bien. La plupart on a toujours un peu de full equity, et même s'il nous call avec roi valet off, on a toujours un peu d'équité dans la main. Donc il faudra calculer ça sur PokerStove, mais je pense que face à sa range, s'il nous call, on a, disons, entre 25 et 30%, plus proche du 30%. Donc il suffit qu'il fold une fois sur... il suffit qu'il fold une fois sur... Je sais pas, une fois sur 4 ou une fois sur 5 pour que ce soit rentable. Qui va largement faire. Donc ça, c'est vraiment le flow de la table. On sait qu'il est frustré et qui fait un stand. Donc il faut prendre le niveau dessus et le 5 bet avec roi valet. Roi 10-5, c'est un flop moyen pour continuous, mais on a une good shot. On a une note sur lui, il est assez calling station blind contre blind, et on touche notre gut shot. Donc on value, tout simplement. Et on espère qu'il nous colle avec un 10 ou un roi. Et il fold. Il avait probablement une paire dans la main qui nous flotte une fois, qui pile une fois.
futur, je vais essayer de faire aussi des vidéos full ring pour changer un peu du 6 max. Surtout que en full ring, il y a quand même plus de cibles faciles qu'en 6 max. Il y a moins de variance, mais on peut avoir un moins, enfin, le win rate, le win rate maximum est plus bas. Mais c'est aussi intéressant. Et c'est dans la continuité de la table selection, c'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de tables profitables en 6 max, il faut aller jouer ailleurs, changer de jeu, varier les formats, que ce soit en limit, no limit, en no limit hold'em ou en pot limit Omaha. Il faut essayer de jouer le plus de jeux possible pour avoir un pool de joueurs le plus grand possible et donc de joueurs faibles, le plus grand nombre de joueurs faibles possible. Parce qu'à partir de la NL400 et NL600, enfin, surtout, et au-dessus, vous allez commencer à rencontrer de moins en moins de joueurs faibles. Donc il vaut mieux varier les sites, essayer d'avoir le plus de choix d'options possible. Donc dans le futur, je vais faire probablement quelques vidéos de full ring, des MTT et peut-être du pot limit Omaha, mais ça je ne sais pas encore parce que je ne pense pas encore avoir l'expérience suffisante pour faire des vidéos, mais bon, je peux vous faire un petit aperçu de ce jeu. Que je suis quand même gagnant en NL, enfin, en PLO 200 et 400. Mais je n'ai pas vraiment joué à avoir un sample assez grand pour vous le confirmer. Mais vous me laisserez votre avis sur le forum pour voir si vous êtes intéressé par des vidéos de PLO. On est toujours un peu card dead, c'est pas grave. On voit que non, dans cette petite série de vidéos, on n'a pas vraiment une grosse main. Une de tapis pré-flop. Mais faut grind un peu post-flop et jouer et essayer de gagner le plus possible sans showdown. Puisque c'est ça qui montre que vous êtes au-dessus et que les cartes, tout le monde sait jouer avec des bonnes cartes et il faut essayer de gagner le plus de pots possible quand les deux adversaires n'ont rien, quoi. Enfin, quand vous et votre adversaire n'ont rien, il faut essayer de les gagner. Et quand vous avez tous les deux quelque chose, priez pour que c'est vous qui avez la meilleure main. Ici on touche une gutshot. Voilà, alors ici avec roi dame, je continue sur un flop à 6-2. Je pense que il pile une fois avec probablement avec une paire dans la main pour essayer si on give up plus tard. Et je pense que c'est des situations où il faut 2 barrels. Et surtout sur ce valet qui nous donne quand même des outs supplémentaires. Et je vais bientôt couper les tables.
aussi ce bouton Easy Raise. 2 blinds assez nitty. Donc on va profiter de ça. Mais s'il nous raise, je pense que ça dépend de la somme. Mais c'est assez intéressant de set miner contre ce genre de joueur. Quand vous jouez des pots tri-bettés, c'est très important de connaître vos joueurs. Savoir s'ils sont tight ou plutôt larges. Pour savoir comment jouer post-flop. Ici on a touché. On a touché. En haut à gauche, on a touché un tirage quinte. Je décide de prendre la carte gratuite, essayer de toucher, ou de bluffer sur la river si on touche pas. Mais on touche un 9 à la river. Je pense qu'on a de la showdown value. Et on va check plutôt. Et on est devant. Oui, comme je le disais, dans les pots tri-bettés, c'est important de connaître votre adversaire, c'est savoir s'il est nit, c'est-à-dire dans quel cas set miner, ou savoir s'il est loose. Et dans quel cas on peut coller plus light, puisque on sait que sa range est beaucoup plus large. Savoir comment jouer selon l'adversaire. Voilà, merci pour